Ouais, mon Dieu. Donc je n'aurai plus la paix dans cette maison. Makamte, calme-toi. On l'a déjà enterré. On ne peut plus rien. Ouais. Et qu'avez-vous décidé pour la veuve et les enfants? Rien n'est encore dit. Quand j'ai vu Tatinga descendre dans la tombe, j'ai eu des frictions. Je me demande ce qu'il allait chercher au passage à niveau pour que le train l'écrase. Makam, il faut seulement qu'on pleure le deuil. Mais parfois, il faut dire des choses telles qu'elles sont. Tatinga allait comme ça chez le charlatan qui devait s'occuper du caddie que tu devais boire. Ah! Donc Dieu a fait mon combat? Si. Amen. Oui. Comme tu le dis. Voilà qui protège ta vie. Makam, tu serais déjà morte à voir ce que ce monstre dans sa tombe a entrepris contre toi. Tatinga était un sanguinaire. J'ai toujours dit, et je redis tous les jours, que mon Dieu vivant que je sers combat pour moi et il est au contrôle de ma vie. Makam, Yvonne, si tu n'avais pas commencé l'histoire des marabouts là, Mathias ne devait pas mourir. Mirabelle, ne joue pas l'innocente. Tu savais que ce n'était pas une bonne chose. Mais tu es quand même allé faire ça. Parce que tu calculais la fortune. J'ai l'impression que chez vous, les bafans là, l'argent est un dieu. Moi, je suis arrivée en mariage quand Mathias n'avait même pas une caisse de cigarettes. Oh, toi, la bonne dame, tu es arrivée quand tu as entendu que c'est un industriel. Et tout le monde savait que comme la petite est arrivée, Mathias ne devait pas vivre. Ma chérie, c'est vrai, je suis allée chez les charlatans, mais c'était pour le délivrer du sort que tu lui as lancé. Avant ça, je n'étais jamais allée chez les marabouts. Pardon, s'il te plaît, Mirabelle, va pleurer ton veuvage dans ta misère. Oh, moi je peux encore m'en sortir. Je ne suis pas dans une famille aussi pauvre que la tienne. Quoi? Parle de tes sottises sans prononcer ma famille, tu m'entends? Sinon tu vas faire quoi? Yvonne, si tu oses, je te battrai comme un enfant. Il essaye encore. Mirabelle essaye encore. Tente de me toucher. Je vais payer, on va te toucher. Monsieur Fosseur n'est plus là pour te protéger. Ce n'est pas ce que tu fais là. Je vais te battre, je vais te battre. Tente un peu. N'importe quoi. Pauvresse. N'importe quoi. Thérèse, je suis vraiment désolé de constater que tu me considères désormais comme un ennemi. Monsieur Temwa, je ne permets pas cette façon subtile de me railler. Tout ce que je sais, c'est que tu en as encore pour 2 jours dans cette maison. Après, tu ramasses tes affaires et tu fous le camp de chez moi. Donc c'est la maison ton problème. Moi, je n'ai pas de problème. Hein. Tout ce qui me dérange, c'est que tu me considères comme un ennemi. Mais je sais pourquoi tu le fais. Tu le sais, hein? Ah bon? Ah oui, dis-le-moi alors. Pourquoi je le fais? Tu ne dis plus rien, hein? Espèce de lâche, dernier des hommes. Je sais que tu veux me pousser à me tirailler avec toi, ce que je ne veux pas. Mais si tu continues, je serai dans l'obligation de réagir. Et tu attends quoi pour réagir? Espèce de lâche. C'est toi qui es lâche. Puisque tu es resté pendant longtemps dans le mariage sans être capable d'avouer ton infertilité et d'en assumer que tu es la cause. C'est ma vie. Si je suis stérile, ça te regarde en quoi? Oui, mais une vie qui freine celle des autres. Je regrette vraiment de t'avoir eu à mes côtés. Moi, je regrette encore plus le jour maudit où je t'ai rencontré. Il sort même d'où celui-là? Petite avorteuse.
Arbre sec. Mon mari, tu as tellement grandi. Aujourd'hui, tu es à l'université. Et dans un futur très proche, tu obtiendras ton diplôme en gestion d'entreprise. Makam. Oui. Si je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est pour vous dire que, étant donné que les enfants sont encore très jeunes, ils n'ont pas encore atteint l'âge de pouvoir gérer l'entreprise. Donc, en attendant qu'ils atteignent l'âge adulte où ils pourront prendre la relève de l'entreprise, j'ai donc décidé que Pierre, toi et moi allons gérer l'entreprise ensemble. Attends un peu. Moi, Makam Té. Pierre, toi et moi, nous allons ensemble gérer l'entreprise. Donc, vous serez mes co-gérants. Ma femme, ma chérie, s'il te plaît, lève-toi. Ma femme, ma chérie, merci beaucoup. Que Dieu te protège. Hey! Moi, Makam Té, je suis en haut. Venez là. Chérie, santé. Tous. Ah, vous êtes encore mineure, vous ne buvez pas. Je vais alors vite grandir. Tu le fais déjà bien assez vite. Bientôt, on va même te confondre à moi. Ah. Et toi, d'ici peu, tu vas remplacer ton père. Eh bien, mon amour, nous sommes dans notre nouvelle villa. Waouh. Elle est très jolie. Mais pourquoi tu me l'as cachée? Eh bien, mon amour, je savais que tôt ou tard, tu le découvriras. Tu sais, mon patron, paix à son âme, avant son décès, m'a permis de m'offrir cette maison. Parce qu'il savait qu'un jour, ça finirait très mal entre Marie-Thérèse et moi. Donc, désormais, c'est ici que nous allons passer le restant de nos jours. Ouais. Chérie, je suis toute excitée à y vivre. Ouais. Surtout que par le passé, j'habitais dans un quartier pas bien du tout. Sous-quartier. Oh, ça va, c'est pas grave. Mon bébé, Oui. je peux te demander quelque chose? Vas-y, je t'écoute. Eh bien, dis-moi, peux-tu m'épouser?
Je ne sais pas quoi dire. Dis oui. Les mots me manquent. Dis oui. 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 C'est une totale satisfaction pour moi d'être ta femme. Je me demandais déjà comment notre fille allait vivre avec moi et son père ailleurs. Oh, elle va vivre ici. Elle va vivre ici. Voilà que je suis toute perplexe. Cousine Mirabelle, ce que tu as fait ne te demande pas d'être malheureuse. Tout au contraire. Répands-toi et reprends une nouvelle vie basée sur la justice, l'honnêteté, le service et le désintéressement. Où et comment vais-je commencer? La solution est pourtant là. Prends ton calme et observe la vie. Et retenons que dans la vie, nous sommes maîtres de nous-mêmes. Mirabelle, tu te laisses contrôler par des choses extérieures. Cousin, tu ne peux pas dire ça. Mirabelle, dans la vie, personne n'est totalement bon, ni totalement mauvais. Mais il arrive que la convoitise nous pousse à faire des choses qui nous poussent dans le regret. Et c'est ton cas. Ce n'est pas mon cas. Mon cas est un accident. Et je regrette amèrement d'être allé chez les marabouts. Le pire, c'est de rester dans le regret. Il faut tout faire pour débarrasser ça de sa pensée, reconnaître sa faute. En tout cas, je te conseille de t'engager dans une œuvre caritative. Mon enfant, mon garçon, mon chéri, mon mari. Oh, merci Seigneur, tu fais ma fierté. Je regrette à la place de papa. Il devait être là pour témoigner de ses propres yeux l'encadrement qu'il nous a toujours accordé. Eh oui, malheureusement, la mort l'a empêché d'être là. J'ose croire. Mais Madame Gama a remis les clés. Elle m'a dit que je pouvais continuer la gestion de l'entreprise. Mais je dois habiter là-bas. Pourquoi habiter là-bas? Aucune idée. Quoi, aucune idée? Maman. Maman quoi? Elle veut te lier les mains ou quoi? Madame Gaë est une femme au grand cœur. Qui aurait cru qu'elle pouvait encore me laisser la gestion de l'entreprise? Mais mon ami, mon chéri, sois prudent. Tu as compris? Mon amour, je t'aime. Maman. Makam, si tu veux être avec un homme, cherche-toi ailleurs. Pas ce clochard de Takumbo. C'est un ami des Romains. Pour reprendre une parole de Barabbas dans les Saintes Écritures. Mais non, Takumbo se retrouvait devant les faits. Jamais. Takumbo, c'est un menteur. Il savait très bien ce que son frère faisait. Pas du tout. Son frère le forçait plutôt. Hé, je vois que Takumbo là t'a déjà envoûté. Hein? Envoûté qui? Tu es malade? Ne me parle plus jamais sur ce ton. Comme c'est des menaces, je m'en vais. Tu ne me verras plus jamais mettre ma bouche dans tes affaires. Je préfère. Eke, Gobok, qu'est-ce que tu as? Suis donc. Mes lèvres ne font que se dessécher. Un conseil, une seule voix. Je t'écoute.
la méthode d'état-major. Ça te ferait du bien. Qu'est-ce que c'est? Va chez un charlatan. Hey! Je n'ai jamais fait ça. En plus, ce sont des choses qui ont des répercussions. Détrompe-toi, ma belle. Mais tout le monde va chez les charlatans. Même les hommes d'église. Comment commencer? Je n'en connais même pas un. Je vais t'amener. Comme ça va amener Tsafak à t'écouter. Maman, Nadège, tu as 7 ans de choses, hein? Bien sûr. C'est la méthode la plus facile pour avoir un mec. Toutes les femmes sont jolies, non? Si. Je n'ai pas dit bonjour à ma tante. Je t'accompagne. D'accord. Oui. Ereo. Mangre à vous. Oui. Poto quoi. Adisitien kwamba. Mian chamafe. Mia condamné à mort. Oui. Des tamatodé. Oui. Madame. Oui, grand prêtre. Cette poudre que je m'en vais te donner, tu dois la mettre un peu sur la paume de main gauche. En prononçant son nom. Et tu souffles dessus. C'est compris? J'ai compris, grand prêtre. Alors, tiens. Dans 2 jours, on aura des résultats. Combien je vous paye? 25 515 francs. J'ai 20 600, je n'ai pas de monnaie. Déposez-la. La différence, on tiendra compte la prochaine fois. C'est compris? D'accord. Je vois, tu veux savoir au cas où ça ne marche pas. Oui, grand maître. Là, tu reviens me voir. Mais ça marchera. C'est compris? Merci beaucoup, grand maître. Merci beaucoup. Alors, que Dieu guide tes pas et que ton mari te revienne. D'accord, ma fille? Merci beaucoup.